Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue crayon. Je sais que vous aimez bien ces vidéos-là. C'est des crayons que je vous avais montrés dans un haul, je crois, mais on n'avait pas regardé nuancier, on n'avait pas fait de test ensemble. Je les avais juste présentés et je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo à part. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, c'est les 120 Color Pencil. Là. Faites pas attention, hein. Moi, j'avais tout déchiré quand j'avais reçu parce que c'était tout épais, cette histoire-là. Ça s'ouvrait pas. Fait que je m'étais énervée. J'avais tout déchiré. Hein, vous connaissez ma patience légendaire. Donc, il y a 120 couleurs. C'est vraiment pas cher, je vous le jure. J'ai eu le temps de les tester et je suis en amour avec. Et ils sont pas chers pour la qualité du crayon. Donc, il y a plein de gens qui disent que c'est un dupe des polychromos, que c'est semblable. J'ai pas fait encore mon nuancier de mes polychromos, mais je vais le faire d'ici la fin de la vidéo. On va pouvoir comparer les couleurs, mais moi, je trouve que le ressenti sur le papier n'est vraiment pas le même qu'un polychromos. Premièrement, ceux-là, ils sont plus gras et ils saturent pas mal plus vite que les polychromos, mais sinon, moi, je les adore. Vraiment, je les adore. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec et on va faire des tests. On va faire le nuancier ensemble aujourd'hui. Bon, donc ça vient comme ça quand vous le recevez. C'est tout des paquets comme ça qui sont séparés par couleur. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Moi, je les ai pas laissés là-dedans hein, parce que ça n'était pas très pratique pour colorier. Je les ai mis dans une trousse, donc je vais vous les montrer. Ça me fait penser un peu à la boîte des ARTX. Pour ceux qui se sont procurés ces crayons-là, c'est un peu semblable comme boîte. Donc voilà, pour ça c'est dit. Donc là, je vous montre les crayons. Je les ai mis dans une petite trousse comme ça. Je sais pas trop comment ils s'appellent parce que tout ce que j'ai vu dessus, c'est 120 Color Pencil. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres marques que ça. À moins que ce soit moi qui sois aveugle, là, mais même sur le crayon, vous allez voir que c'est écrit ça dessus. Donc, j'ai écrit Color Pencil 120. Et vous allez voir que je les ai quand même pas mal utilisés. Je pense que j'ai fait 3 ou 4 colos avec le mois passé. Je les ai vraiment beaucoup aimés. Donc, c'est marqué Artist Color Pencil dessus. Vous avez un numéro. Ils sont fermés au bout. Et il n'y a pas de couleur, par contre, d'écrit. Ça va être écrit Smooth Painting Bright Color. Bon, excusez mon anglais, hein, ce n'est pas parfait. Mais bon, pour tous les crayons, c'est comme ça. On a un petit liseré doré et c'est des gros crayons. Hein. C'est pas des crayons fins et ils ont une grosse mine. Ils sont gras. C'est pas des Prismacolor, mais ils sont quand même assez gras. Moi, je les trouve parfaits au niveau de ça. Donc là, je vous montre les couleurs. On a des jaunes, des oranges. Des oranges, il n'y en a pas beaucoup par contre. On a énormément de rouge, de mauve, de rose. On va avoir beaucoup de bleu aussi, des beaux turquoises. Et ils sont pigmentés, mes amis. Je vous dis, je les adore. Beaucoup de vert, on va avoir des ocres, ensuite on va avoir des bruns, on a beaucoup de couleurs peau. Et quand vous regardez ça comme ça, vous regardez les crayons, vous vous dites, mais c'est les polychromos. Parce que là, je vais vous les montrer, les polychromos. Mais ils ont vraiment pas le même ressenti. Niveau nuancier, ça, on va le savoir tantôt parce que je vais faire le nuancier hors caméra et on les comparera. Par contre, on va faire le nuancier de ceux-là ensemble aujourd'hui. Donc, on va regarder les polychromos. Donc, si je les mets côte à côte, est-ce que vous voyez? Oui. OK, fait qu'on va partir du début. J'ai essayé de les placer un peu pareil. Donc, si on regarde là, les couleurs, là, on dirait que c'est la même chose. Hein. Mettons, je prends, je sais pas, moi, celui-là, et je regarde celui-là. Ben, il y a une légère différence, mais ça se ressemble. Mais niveau couleur, là, je pense vraiment pas qu'on est sur la même chose. Donc, je sais pas. Je suis pas sûre qu'ils ont le même nuancier. Ça, on va le savoir tantôt. Même le blanc de ces crayons-là, je l'aime plutôt bien. Et c'est assez rare, ça. Ensuite, est-ce qu'on compare? Là, on va regarder, mettons, je vous mets là, cette rangée-là, puis vous regardez ici, avec les polychromos, ça se ressemble, hein, les couleurs, ça se ressemble. Donc, si je vous le mets comme ça, là, c'est ce genre de rose-là, là, dans les Artist Color Pencil, là, je sais pas trop comment les appeler. Artist Color Pencil, c'est ça qui est écrit sur le crayon. Ben, on dirait que c'est la même chose. Si je regarde les deux mines,
Je sais pas. On va décortiquer tout ça tantôt. Mais on n'est vraiment pas sur le même crayon, là. C'est peut-être une imitation niveau nuancier, mais au niveau du ressenti sur le papier, c'est vraiment pas pareil. Donc voilà, fait que je vous montre hein, les polychromos et les color pencils. On dirait vraiment qu'on est sur le même nuancier. Même si on regarde au niveau des gris, ce petit gris-là, là, moi je l'adore dans les polychromos. Et regardez ici, on en a un qui ressemble, mais je sais pas, lui, il est plus pâle. Ce serait peut-être plus lui. Je sais pas. On va voir ça tantôt. Là, ce qu'on va faire pour commencer, on va faire le nuancier. Ça va déjà là nous donner une idée. Donc, je l'ai déjà préparé. J'ai pas mis mes numéros, j'aurais dû faire ça avant. Parce que là, je veux le garder. Ça fait 2 fois que je l'ai fait parce que je l'avais fait pour moi, mais je l'avais pas fait en vidéo. Bon, c'est pas grave, je les écrirai après les numéros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez découvrir les couleurs. Parce que ça va être beaucoup plus intéressant pour vous que de voir ça de loin. On zoome, s'il vous plaît. Je vais essayer de juste pas sortir du cadre parce que ça, c'est un peu moins intéressant. J'ai misère avec ma pince. Bon, j'appuie sur pause pour vous cadrer. Je vous reviens après. Bon, là, je vais essayer de pas sortir du cadre d'ici la fin de la vidéo. C'est pas toujours évident parce que moi, j'ai pas de retour. Je dois toujours lever la tête pour voir si je suis toujours dans le cadre, mais je vais faire attention. Donc, je vous envoie en musique et en avance rapide pour découvrir les couleurs. Ensuite, on fait des tests. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai colorié avec ces crayons-là. On va faire des dégradés ensemble. On va les tester sur plusieurs papiers. Et hors caméra, je ferai le nuancier des polychromos. Et on comparera le nuancier, voir. On fera aussi des comparaisons, de les mettre un à côté de l'autre, voir qu'est-ce que ça donne dans un colo, puis tout ça. Donc, c'est parti les amis. Je vous reviens après le nuancier.
nuancier, là, je sais plus où ce que je t'ai rendu parce que ça fait quand même une couple de temps que j'avais commencé cette vidéo-là, mais je faisais un vlog au travers, donc je sais que je t'ai rendu à vous montrer les nuanciers. Je voulais les comparer, les color pencils, donc ça c'est les color pencils, et je voulais les comparer avec les polychromos. Donc, est-ce qu'on a les mêmes couleurs? On va regarder ça. Et j'ai remarqué qu'ils ont tous les mêmes numéros. Tout le nuancier au grand complet, c'est les mêmes numéros. Donc, si on regarde le 189, il va être où le 189 ici? Il est là. Ben, je sais pas, là, mais regardez-moi ça, là, 189, 189. Ici, on est avec les color pencils. Ici, on est avec les polychromos. Il me semble que les color pencils sont un petit peu plus pigmentés, mais ils n'ont pas la même texture non plus. Les color pencils sont vraiment plus gras que les polychromos. Donc, oui, ils ont les mêmes numéros, ils ont le même design, mais je trouve pas qu'on est sur le même crayon. Le nuancier se ressemble, mais sont quand même plus pigmentés, les color pencils. Regardez-moi, le 141 est ici dans les polychromos. Et là, ici, dans les color pencils, on le voit tout de suite que la pigmentation, elle est beaucoup plus importante dans les color pencils. Bon, on n'est pas sur la même qualité de crayon. Hein. Je vous dis pas que les color pencils sont meilleurs que les polychromos. Ils vont beaucoup plus... les color pencils vont saturer beaucoup plus vite. Et c'est normal parce qu'ils sont plus gras aussi. Mais si vous adorez vos polychromos et que vous auriez aimé qu'ils soient un petit peu plus gras, un petit peu plus pigmentés, ben pourquoi pas essayer les color pencils. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ces crayons-là. C'est rare que je peux faire ça, mais j'ai eu le temps de les tester entre-temps. Donc, d'Argana Prosvirina, c'est du papier Amazon quand même. Et j'ai fait ça avec, bon, pas le fond, hein. Le fond, c'est de la gouache. Mais sinon, la peau, elle est faite avec ça. Les cheveux, donc vous voyez que la pigmentation, elle est super belle. Il se travaille bien, il se dégrade bien. Et là, on va faire des tests. Je vais vous montrer un autre colo que j'ai fait avec, toujours d'Argana Prosvirina, donc encore sur un papier Amazon. Ici. Et j'ai travaillé toute la peau hein, avec, et ma peau est plein de couleurs. Là, j'ai mis du bleu, j'ai mis du gris dedans, parce que j'avais envie de faire une peau un peu différente, puisque ben moi je me suis dit, ah, c'est une femme corbeau. Donc, il y a du turquoise dans sa peau, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du gris. Puis j'ai pas eu de difficulté, ça a super bien été. Les cheveux aussi sont faits avec ça. Les trucs ici de plumes, le oiseau. Donc moi, en tout cas, je suis vraiment satisfaite de ces crayons-là. Je les adore. J'ai pas arrêté de les prendre. J'ai fait d'autres colos avec, mais je me rappelle plus c'est lesquels. Donc je me rappelais que j'avais fait ces deux-là avec. Puis je les utilisais 3-4 fois, 3-4 fois dans le mois et je les ai vraiment beaucoup appréciés. Donc, sur le papier Amazon, ils vont bien. Fait que ça, on le testera pas ensemble. Là, vous avez vu, j'ai fait des colos avec. Donc là, je vais aller chercher un papier Mus, un papier Gibbs Smith. On va tester sur un Hachette Hero. Et ben, je vais vous dire ce que j'en pense sur ces crayons-là, sur ces papiers-là. OK, bon. Et que là, j'ai sorti les crayons. Comme vous voyez, je les ai quand même pas mal utilisés. Ils descendent vite, par contre. Je trouve que c'est des crayons qui passent assez vite. Contrairement aux polychromos que eux, on les utilise, puis on dirait qu'ils descendent pas. Tandis que eux, ben, c'est normal, ils sont plus gras, donc c'est sûr que la mine va fondre plus vite. Si vous avez les ARTX niveau de gras, je pense qu'on est pas mal à la même place. C'est pas des Prismacolor, hein. Les Prismacolor sont plus gras qu'eux. Mais vraiment, moi, je vous le dis, niveau nuancier, il est super beau. Il est pigmenté. Moi, je les adore. Si vous voulez tester des nouveaux crayons et que vous aimez les polychromos, les Prismacolor et les ARTX, c'est sûr que vous allez adorer ces crayons-là. C'est des gros crayons. Par contre, bon, il n'y a pas de nom de couleur. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, on a quand même une numérotation, donc ça, c'est intéressant. Fait que là, on va faire les tests. On va faire des petits dégradés ensemble et je vais vous dire sur quel papier je les préfère. Sur le papier Amazon, je les ai beaucoup appréciés. Ça l'a bien été. Donc, Hachette Hero, j'ai pris mon Disney 4 saisons. On a... Qu'est-ce que j'ai eu sur mon Disney? Ah oui, c'est vrai, fallait que je le nettoie. J'avais dit ça la dernière fois, puis j'ai oublié. Bon, fait qu'on va tester ici, là, on a une page au début. On va faire un feuillage.
Puis je vais vous dire à la fin quel est mon papier préféré pour ces crayons-là. Ok, fait qu'on va se faire une petite feuille d'automne. On va commencer ça avec du brun, je pense. On va prendre le 169. 169. Il s'aiguise super bien aussi. J'ai pas eu de problème pour les aiguiser. Par contre, bon, quand je les avais reçus, j'avais eu des mines brisées, mais ça se peut que ce soit dans le transport. Mais sinon, pour le reste, là, j'ai pas eu une mine là, qui était mal centrée ou quoi que ce soit. Ça allait super bien pour les aiguiser. Il est où mon numéro là, hein? 169. J'y cherche. C'est lui peut-être? Ah, je l'ai. OK. Bon, fait que là, je vais l'aiguiser justement parce qu'il est avec sa mine d'origine et j'aime pas trop ça. Vous voyez, c'est aiguise super bien. Il n'y a pas d'encoche ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment une belle mine. OK, qu'on va faire la petite feuille ici. Fait que là, ça va être encore un colo où est-ce que je vais tester tout le temps des trucs. Puis il va finir par être fini à un moment donné. Vous pouvez les travailler par couche. Ça va super bien aussi. Il sature pas tant vite que ça, je trouve. Parce que quand j'ai fait... Si vous arrivez à faire une peau avec des crayons, là, c'est que... Ça va, hein, le papier, pas le papier, mais le crayon, il sature pas tant vite. Et puis, je vous le dis, là, ma femme Corbeau, j'ai travaillé longtemps sur la peau, puis ça a super bien été. Puis pour un papier Amazon, là, quand même, c'est pas toujours facile. Ils vont super bien sur le papier Hachette Hero. Je vais probablement les utiliser pour un colo, à un moment donné, faire un colo complet sur ce papier-là, ça pourrait être intéressant. Parce que là, toutes les fois que je les ai utilisés, c'était toujours sur du papier Amazon. Donc, j'aimerais bien ça, faire un colo en entier avec, sur un autre papier. Ça me permettrait de voir comment ils se comportent aussi. Quand on fait un colo complet, c'est plus facile. Papier Hachette Hero, vraiment, ils vont bien. Même que c'est sûr que je les préfère sur ce papier-là que le papier Amazon. Le papier Amazon, jamais super le fun de colorier dessus. Là, je vais dégrader. On va mélanger ça. On va faire 4 couleurs. Tiens, on va essayer de faire ça. Là, ici, je vais en mettre un petit peu. Et je vais en mettre un peu ici sur la pointe de la feuille. Ils sont très poudreux par contre. Ils font beaucoup de poudre. Donc je pense qu'un petit pinceau, ça serait pas pire. Je vais utiliser mon petit pinceau licorne. Quand je vous l'avais présenté, ben, je sais pas, peut-être que vous n'avez pas vu cette vidéo-là, mais c'est dans mon vlog vacances que j'ai acheté ça. Puis j'avais dit, je le sortirai pas tout de suite. Il est pas génial pour enlever les traces de crayon, mais ça va pour enlever la poussière. Donc, je l'utilise pour enlever les petites poussières. Parce que les poils sont trop mous. Fait que ça n'enlève pas vraiment les traces de crayon. OK. Fait que là, ensuite, on va dégrader ça avec le 192. On va essayer ça. Ça va être celui-là ici. On va l'aiguiser aussi. Et je vous dis, je les aime tellement, ces crayons-là, que je pense m'acheter un double pour être certaine de, tu sais, quand j'en ai un qui est rendu petit, que je puisse avoir un stock ou, tu sais, au cas où, à un moment donné, on ne serait plus capable de les avoir sur Amazon. Ça peut arriver. Et j'aimerais bien ça, acheter un double. Parce que je pense que c'est des crayons que je vais souvent utiliser. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ces crayons-là. Je pense que ça va être mes crayons de l'année 2023 parce que c'est vraiment une belle découverte. Et j'avais aucune attente en plus quand je les ai commandés, tu sais, j'avais pas d'attente envers ces crayons-là, fait que elle est bien contente de la madame. Puis pour le prix qu'ils les vendent, je trouve que ça le vaut vraiment. J'ai payé des crayons à ce prix-là que j'aime pas tant que ça, là. Puis ceux-là, là,
Vraiment, j'adore. Même que je les préfère aux RTX. Parce que les RTX, je trouve qu'ils saturent vraiment vite le papier. Puis ceux-là, ils saturent moins vite que les RTX. Donc ça, c'est super cool. Vous voyez, ça se mélange tout seul. J'ai presque pas besoin de travailler. Je peux passer. Le papier est toujours pas saturé. J'ai tellement mal dans les mains. Aujourd'hui, la misère à colorier. Je sais pas pourquoi. Je vais être trop nuancé peut-être. Je dégrade encore un petit peu ici. OK, bon. Okay. Ensuite, on va y aller avec le 186. On va voir. C'est une teinte quand même assez éloignée. On va voir ce que ça donne. Je préfère toujours les aiguiser parce que j'aime pas la mine d'origine. Quand les crayons arrivent, je les aiguise tout le temps. OK. On va mélanger l'huile dedans. Et là, je suis vraiment... c'est pas une teinte qui est très très près de ceux que j'avais mis. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez, ça se mélange tout seul. Il n'y a presque pas... il n'y a presque pas. Il n'y a pas de démarcation, là, comme quoi j'ai changé de couleur. Ça se mélange ensemble. C'est vraiment magique. En tout cas, si j'ai des crayons à vous recommander, c'est vraiment ceux-là. En tout cas, c'est mon coup de cœur de l'été, on va dire. Parce que vraiment... Et ça faisait longtemps que c'était dans ma liste de choix, ces crayons-là, puis je les prenais jamais. Parce que je me disais, une imitation, des polychromos, ça sera pas bon. Ils vont être secs, ils seront pas pigmentés, nuancés sera pas intéressant. J'avais vraiment un gros préjugé. Puis quand je les ai essayés, quand ils sont arrivés, j'ai fait comme... Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Regardez-moi ça! Les couleurs, là, sont super belles. Ça se mélange bien. Je les adore. Si vous aimez les crayons gras puis pigmentés, vous allez aimer ces crayons-là. Là, pensez pas que j'essaie de vous les vendre. Je suis pas affilié avec eux ni rien de ça. Hein. J'ai payé mes crayons. C'est juste que quand je trouve quelque chose qui est vraiment cool, j'aime bien ça vous le dire. Puis en plus, c'est pas cher. Pour la qualité du crayon, ils valent la peine. OK. Là, on était à 3 couleurs. On va en rajouter. On va y aller avec le 183. Je vous dis les numéros, comme ça, si vous les avez puis que vous avez envie de prendre le combo en note, vous pouvez. En tout cas, Shutty Rule, c'est validé. Ils vont super bien sur le papier. Ils vont peut-être aller bien sur tous les papiers. Hein? On ne sait pas ça. Vous voyez, là, je viens intégrer du jaune dedans. Ça se fait tout seul. J'appuie pas beaucoup. Hein. Je vais faire des tests là, comme si je coloriais. Ça va peut-être être un peu plus long que d'habitude parce que des fois, quand je fais des tests, je vais vite. Puis je colore pas nécessairement comme je colorierais dans mes colos. Fait que là, je fais vraiment comme si ça serait un colo que je suis en train de commencer. Je colore vraiment comme je colorierais en temps normal. Ce qui veut dire tout doucement, sans trop appuyer. J'ai de la misère parce que j'ai mal aux mains. Ça me fait des crampes à chaque fois que je colore. Ça doit être mon pouce qui fait des siennes, ça arrive. Je vais repasser partout avec lui. Et même le blanc de ces crayons-là, il est quand même pas pire. Habituellement, j'aime pas les blancs dans les... À part les Prismacolor, Luminance, Lightfast, là, Drawing, c'est les seuls blancs que j'aime en temps normal. Mais lui, je l'ai utilisé, le blanc, dans ces crayons-là. J'ai vraiment été surpris. OK, ensuite, on va terminer ça avec un jaune un peu plus clair. Je vais prendre le 103. Non, peut-être pas le 103. Je vais prendre le 102. Le 103, je le trouve un peu trop pâle. 102, où es-tu? Parce que je remets jamais mes crayons dans là. Je les ai utilisés quelques fois. Hein? Il est où mon 102? Ah, il est là. Je l'aiguise.
passer le petit pinceau. Et je vais terminer mon petit feuillage. Je vais appuyer un petit peu plus sur lui pour bien blender. Je vais blender avec lui finalement. J'ai vraiment hâte de les tester sur un Gibbs Smith. J'ai pas testé encore. Je les découvre avec vous sur les autres papiers parce que comme je vous dis, tous les tests que j'ai faits, c'est tout du papier Amazon. Mais vraiment, achetez-vous, j'adore. Déjà en partant, j'aime bien le papier des livres de Disney. Ok, on va faire la petite queue parce que je m'en rappellerai plus quand quand je vais vouloir le colorier. C'est mon livre de fil rouge, fait que je veux quand même faire ça bien. Vous voyez, je peux venir repasser un peu même, encore. Puis le crayon écrit toujours. Donc ça, là, c'est vraiment génial. On est proche de la saturation, là. Mais j'arrive quand même à rajouter. Vous voyez, je peux foncer un peu à certains endroits. Celui-là, c'est le 280. Et voilà. J'ai fini ma petite feuille. Donc, vraiment, parfait sur ce papier-là. Donc là, on va tester un autre papier. On va y aller avec le Gibbs Smith. Donc ça, c'était le papier Hachette Hero. Je trouve ça bien de tester sur ce papier-là parce qu'on est plusieurs à colorier du Disney, puis on en a souvent du papier Hachette Hero, donc c'est cool de le tester dessus. Donc, je vais prendre celui-là, le Mandalene, c'est un papier Gibbs Smith, je crois bien, j'espère. C'est-tu Gibbs Smith? Ah non! C'est Forlag, lui. C'est Toucan Forlag. Ah non, attendez, on peut pas prendre lui pour papier Gibbs Smith. Je vais aller chercher un autre. Je pensais que c'était un Gibbs Smith. On va y aller avec le Botanicum. Oui, je sais que c'est un Gibbs Smith. On va encore une fois tester au début. Tiens, on teste le papillon? On teste le papillon. OK. OK, on va se faire un petit papillon mauve. Je vais vous montrer la pigmentation du mauve. Et en plus, à chaque fois que je reçois des crayons, je vous dis tout le temps, ah, ça manque d'un rouge foncé, un vert foncé. Regardez-moi ça, le 278. Si je le compare à celui dans les polychromos, le 278 dans les polychromos est ici. Et celui-là, c'est le Color Pencil. On n'est pas sur la même pigmentation, puis même que la teinte n'est pas exactement pareille. Celui-là, là, bon, je vais peut-être dire une bêtise qui va me retomber dessus, mais je trouve qu'il ressemble au Forest des Lightface. On va même le mettre à côté, on va regarder ça. Là, je suis pas en train de vous dire que c'est des Lightface, là. Je fais juste parler de la teinte. Bien important, la teinte du crayon. OK, on va prendre le Forest. Là, je suis tout le temps en train de vous dire que c'est mon vert préféré. Puis c'est pas tout le monde qui peut se procurer des Lightface parce qu'ils sont quand même chers. Donc ici, on peut essayer de trouver un équivalent quelque part. Donc, j'ai pas de Lightface vert là-dedans. OK, je vais aller en chercher un. Je vous reviens. OK, j'ai mon Lightface. Là, celui-là, je le garde pas. J'ai refait mes nuanciers. Vous allez voir ça dans les vidéos. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais je vous ai montré ça dans le vlog vacances partie 2. Si c'est pas sorti, ça s'en vient. Donc, on va tester, voir, parce que, tu sais, je vous dis, ça ressemble au Forest des Lightface, mais je vais pas dire de bêtises. Fait que ça, c'est mon Color Pencil. Là, j'appuie dessus, je vais le dégrader légèrement. Et là, je suis sur un papier à grains. Hein. Ce papier-là, c'est un papier à grains quand même. Fait que ça, c'est le numéro dans les Color Pencil. Artist Color Pencil, c'est comme ça qu'ils appellent. Le 278. Je vais mettre mon Forest à côté. C'est pas exactement la même chose, mais on est proche là, de la pigmentation. Là, c'est quand même assez foncé comme vert. Vous voyez? Je trouve que hein, la teinte est quand même assez intéressante. Et puis ça, c'est très, très rare dans les gammes de crayons de 120 couleurs qui sont pas chères. Où est-ce qu'on va avoir des mauves comme ça, des rouges super intenses comme ça, des verts de même, là, c'est très rare pour les petites gammes qui coûtent pas cher. Même ça, là, ces teintes-là, le brun foncé, on a un bleu super foncé ici aussi. On en a un autre là
le 157 qui est très, 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 très foncé. Donc, moi, vraiment, j'adore. Fait que là, on va revenir à nos color pencils. C'est pas exactement la même teinte, hein, mais niveau pigmentation, là, on est là, là. OK, fait que là, on va faire notre petit papillon, voir ce que ça donne sur du Gibbs Smith. On va y aller avec le 141, c'est un mauve assez foncé. 141, où es-tu? Il est ici. Donc, vu que je l'avais utilisé déjà. Qu'on va se mettre ici. Est-ce que je devrais vous faire un petit zoom? Ça pourrait peut-être être un peu plus intéressant, peut-être? Ok, je vais me mettre comme ça. Ok, donc avec la 141, on va tester. Oh! Oh! Je les adore sur le papier Gibbs Smith. Je le savais. Je savais que j'allais les aimer sur Gibbs Smith parce que Gibbs Smith adore les crayons. Oh! Mais là, mon papier préféré pour ces crayons-là. Franchement. Ah oui. J'ai presque même pas besoin d'appuyer, là. Vous voyez la pigmentation que j'ai? Et j'appuie pratiquement pas dessus. Là, je vais relâcher complètement la pression dessus. Vous allez voir. Quand je vous parle de pigmentation, là, regardez, j'appuie presque pas. C'est à peine si j'effleure le papier. Et si j'appuie dessus, on a vraiment quelque chose là, de super foncé. Là. Bon, si vous aimez les petites couleurs pastel, c'est peut-être pas c'est peut-être pas la gamme pour vous, mais si vous avez envie d'avoir des couleurs là, assez intenses, bien pigmentées, vous allez aimer. Vous allez apprécier ces crayons. Ok, on va faire... on le fait tout tant qu'à faire. On va tout faire le papillon. Hein? On papote, on fait plein de petits... de petits colos ensemble pour tester les crayons. Ça vous donne des petits combos en même temps. On va faire l'autre côté. Ah ouais, sûrement que au mois de janvier, je vais faire la vidéo où est-ce que je fais toujours une vidéo au mois de janvier où est-ce que je vous dis mes coups de cœur pour l'année 2023. C'est certain que vous allez voir ces crayons-là dedans. Ils vont se retrouver là. L'année passée, j'avais mis les ARTX parce que ça avait été vraiment une belle découverte. Mais là, ceux-là, je les préfère. Je les préfère aux ARTX. Là, je sais pas s'ils sont à l'huile ou à la cire. J'ai l'impression qu'ils sont à cire, mais il me semble que sur Amazon, ça disait que c'était à l'huile. Mais le ressenti sur le papier, là, on dirait vraiment qu'ils sont à la cire. Ok, ensuite, je vais aller avec le 160. 160, où il est? Il est là. On va l'aiguiser parce que lui, je ne l'avais pas utilisé. Dégrader avec lui. Regardez ça. Ça se fait tout seul. Je fais rien. Le crayon travaille tout seul pour moi. En tout cas, ceux qui les ont, ceux qui ont ces crayons-là, et si vous êtes encore là, bien sûr, est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous avez eu une belle surprise? Dites-moi ça en commentaire, je suis curieuse de savoir. Ah, je vous le dis, je veux m'en acheter un autre boîte. Vraiment un gros, gros, gros coup de cœur. Je veux avoir une boîte en double. Je sais pas c'est quelle compagnie qui fait ça, mais franchement, bravo à eux. Hein. Ah, le papier Gibbs Smith, à date, c'est mon préféré. Ensuite, on va tester le mousse, voir ce que ça donne. Et là, après cette teinte-là, je vais vous montrer le blanc. On va tester le blanc. Vous allez voir qu'il fonctionne bien. Il tire bien les couleurs, il blende bien. Il est gras aussi, fait que ça l'aide.
Là, je les ai mis dans une vieille trousse, mais je vais leur changer leur trousse. Ils méritent d'avoir une belle trousse. Je vais faire des petits changements dans mes trousses, hein, oui, encore. Mais je veux leur mettre... parce que j'ai des trousses préférées. J'ai des trousses où est-ce que je trouve qu'ils sont plus belles que d'autres. Fait que des fois, je mets les crayons que j'aime un peu moins dans les trousses que j'aime moins. Puis je mets mes crayons préférés dans les plus belles trousses. Je sais pas si vous êtes comme moi, vous me direz ça aussi en commentaire si jamais ça vous tente. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Quand je vous dis, vous me direz ça en commentaire, c'est pas une obligation. Vous m'écrivez si vous en avez envie. De toute façon, ça me prend tellement de temps à répondre que hein, je suis pas là pour exiger des choses. Là, je prends le 119. On va dégrader un peu avec ça. Je vous avais dit que je prendrais le blanc, mais on va mettre un petit peu de cette teinte-là avant. On va prendre le blanc après. C'est question d'avoir un petit peu de rosé dans le papillon. Mettons ces crayons-là là, avec une gamme pastel, parce que bon, ils n'ont pas vraiment de couleur claire. Hein. Des couleurs pâles, là, c'est pas ça qu'il y a énormément dans cette gamme-là. Mais mettons, vous avez ça avec des... je sais pas moi, des Brut-Fineur macarons ou des pastels teintes de Faber... Non, c'est pas Faber-Castell qui est fait, c'est Castellart, je pense, font les pastels teintes. Moi, je préfère les Brut-Fineur macarons, mais on est en business, là, avec ça, puis des couleurs pastel. Ah oui, puis je les ai mélangés aussi avec des light fast, des luminances, des Prismacolor. Ils se mélangent bien avec les autres crayons. Fait que là, on va prendre le blanc. Je vais vous montrer ça qui va bien, le blanc. Regardez-moi ça. Il tire les couleurs. C'est pas un Prismacolor, hein. J'ai pas ça que je dis. Mais moi qui est super difficile avec les blancs, je suis restée surpris. Parce que je peux adorer une gamme de crayons, mais j'aimerais pas les blancs qu'il y a dedans. Le noir aussi, super intense, bien foncé. On va le tester tout de suite après. Parce que je vais faire les rebords du papillon en noir. Ah non, on va pas faire les rebords. On va faire le centre du papillon en noir. Puis les rebords, je vais prendre un stylo gel. Bon, là, ça n'a pas trop rapport, là, mais je vais quand même finir le petit papillon. Un stylo gel ou peut-être les oui paillettes. Ouais, je vais prendre un oui pailleté. Que vous voyez, hein, ça va super bien. Bien étirer mes couleurs, je peux les pâlir un peu. Bon, ici, j'ai un peu mal fait, là. On va reprendre un peu. J'essaie d'accélérer parce que ça va être trop long, sinon, comme vidéo, je pense. Seul défaut là, que je leur dirais, c'est que ils passent vite, quand même. J'ai trouvé qu'ils passaient vite. Mais le plus gros défaut, moi, qui me dérange un peu, c'est qu'ils sont très poudreux. Fait qu'il faut faire attention, moi, que des fois, j'ai la mauvaise manie de faire ça avec ma main. Il faut pas le faire parce que ça va s'étendre, hein, je vous le dis. Bon, là, j'ai mal dégradé. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je voulais aller trop vite. Fait que je vais reprendre juste un peu ici. Tant qu'à faire quelque chose, hein, on va le faire bien. Vous voyez, je peux venir retravailler par-dessus. Sans problème. On va rajouter de cette teinte-là. C'est pour ça aussi que je pense qu'ils sont à la base de cire, parce que quand on arrive à mélanger les couleurs comme ça, puis changer les teintes, habituellement, c'est les crayons de cire. Ben, les crayons de cire. Les crayons à base de cire, ils ont plus tendance à le faire. On peut le faire avec les crayons à l'huile, mais c'est un peu plus difficile. Il va falloir travailler couche par couche. Et ceux-là, non, ça va, j'arrive à changer un peu ma teinte. Un peu comme les Prismacolor, dans le fond. Ok, fait que là, je vais prendre le crayon noir. Je vais vous montrer comment il est vraiment intense. On est sur quelque chose de bien noir, là. Je vais étirer un peu le papillon en bas. Je le trouve un peu court. Je remplis tout. Je me casse jamais la tête pour les centres des papillons. C'est pas ce que j'aime le plus colorier en plus. Fait que... Et là, je vais reprendre le blanc de les Color Pencil et je vais faire le centre ici. Je vais l'étirer. Histoire de faire un petit reflet.
Et là, ben, pas trop rapport, là, mais comme je veux finir le papillon, je vais mettre un peu de paillettes là-dessus. Ah, tiens, je vais prendre mon U pailleté noir. Comme ça, il va être terminé. Bon, lui, il a besoin de un petit peu de liquide. Ben voyons. Un peu ici. On dirait qu'il va pas bien. Pourquoi? D'habitude, j'ai pas de misère avec ces crayons-là. Ah, ouais. J'avais pas assez pesé dessus. Parce que je les ai rachetés, ceux-là, les OU pailletés. Puis je l'avais pas utilisé, lui, depuis que je l'avais swatché. Puis quand je les starte, je donne jamais j'en fais jamais ben couler beaucoup de peinture. Fait que des fois, quand je les réutilise, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Tiens. Je pourrais même contourner. On le contourne dessus, on le contourne pas. Tiens, pourquoi pas. Et je vais faire les petites antennes. Un petit bonus dans la vidéo. Et voilà, il est fini mon petit papillon. On va lui faire des petits points blancs un petit peu. Wow. Donc voilà ce que ça donne. Vous le voyez plus, vous le voyez. OK. Fait que papier Grid-Smith en validé. À date, c'est mon papier préféré pour ces crayons-là. On va aller dans un mus maintenant. Le papier mus, un petit peu plus que précieux. Fait qu'on va faire quoi? Bon, là, je suis dans mon Luna. Je pensais pas que c'était lui que j'avais pris. Je pensais que j'avais pris Dome Reese. Bon, tiens, on va faire un morceau de plume. Du Weezo. Et Arteza, j'avais testé là. Je m'en rappelle plus. C'est-tu autre chose? Ah, j'ai pas envie de faire ça. Ok, on va faire une plume. On va y aller avec du bleu. Je vais y aller avec le 153. Ça sera pas du bleu, ça va être du turquoise. On met ça là. 153. Ça doit être lui, j'imagine. Non, c'est lui. Non. Ok, je l'ai. Je l'ai aiguisé. Ok, puis je vais faire ici. Est-ce que je suis dans le cadre? Ça serait bien triste que j'y sois pas. Il est où mon oiseau? Ok, comme ça. Avec lui, je vais faire le bout de la plume. On va dégrader ça. Ah ben, ils vont bien sur le papier mousse aussi. Est-ce que ce serait des crayons passe-partout? Crayons passe-partout qui vont sur tous les papiers? Oh, si c'est ça, c'est encore mieux, hein? Ah ben, ils vont super bien. Ils vont super bien. Ils glissent tout seuls. Perdent pas en pigmentation. Et là, est-ce que je les préfère sur le mus ou sur le Gibbs Smith? Telle est la question, hein? Je pense que c'est égal. On dirait que j'ai pas de préférence. Je les aime, ces deux papiers.
Bon, il était un petit peu plus glissant sur le Gibbs Smith, mais sont quand même super agréables sur le mus. Et mieux que le Hachette Hero aussi pour le mus et le Gibbs Smith. Il allait bien sur le Hachette Hero, là, je dis pas qu'il allait pas bien, mais si j'avais à choisir mus ou Gibbs Smith, en tout cas à venir jusqu'à date, on a 2 autres papiers à tester. OK. Fait que là, ensuite, je vais y aller avec le 156. Voilà. Dégrader ça. Vous voyez comment ça se dégrade bien? Là, j'ai appuyé en plus. Je l'ai dégradé one shot. J'ai pas pris mon temps. Je vais faire un petit... Ouais, on va faire ça, on va tester. Un petit dégradé sous pression, là. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça colorier lentement. Je sais qu'il y en a qui appuient sur le crayon. Donc, on va le faire comme ça. Là, j'appuie, je le dégrade. Je passe par-dessus l'autre. Ça, c'est mélangé tout seul. Bon, là, si vous le faites comme ça, sous pression, je pense qu'il faut vraiment y aller avec des teintes ressemblantes. Hein. On peut pas faire comme la feuille d'automne qu'on a faite parce que vous allez voir les marques vous allez voir les démarcations de votre dégradé si vous le faites, vous appuyez trop fort. Mais si c'est des teintes rapprochées, avec ces crayons-là, c'est possible. Voyez? Ça dégrade tout seul. OK, ensuite, le 154. On va utiliser lui. On va faire la même affaire. On va appuyer dessus. Et je vais rajouter de cette teinte-là. Vous avez vu comment il fait de la poudre? Ils sont très poudreux. Là, on va tester quelque chose. Là, je ne vais pas appuyer à ce niveau-là parce que je veux venir intégrer une prochaine couleur. On va mettre un peu de vert. On va prendre le 162. On va le mélanger dedans. Là, j'appuie pas, je fais juste effleurer le papier. Je vais venir mélanger un peu de celui-là dans mes couleurs précédentes. Et ensuite, on va finir avec du jaune. On va prendre le 205. On va finir avec ça. Bon, si j'ai un classement à faire, ça va être Gibbs Smith en premier. Parce qu'ils saturent un peu plus vite sur le mus. Mais ils vont bien, mais ils saturent un peu plus vite que sur le Gibbs Smith. Donc, Gibbs Smith, Mus, Hachette Hero et Amazon. Amazon, hein, il finit tout le temps dernier. Et là, il nous reste 2 autres papiers. Peut-être que le classement, il va changer, là. OK. Fait que voilà, pour la plume, vraiment. Est-ce que vous voyez quelque chose? Quand je suis zoomé comme ça, voilà. Donc, le dégradé se fait super bien. Donc, voilà pour lui. OK, ensuite, on va tester ça sur un papier de Clara Marco Vert, parce qu'on est plusieurs à colorier du Clara Marco Vert. Là, j'ai pris le Fairy Touch of Magic, je vais pas tester. On teste tous un nouveau papier? On va le faire. En quête, là, on va le faire. Vous me donnez une idée, on va tester sur les 2. OK. Dans le Little Secret from My Fairy House, nouveau papier, on va tester. Je vais tester ça où? Encore mes petites pages d'à côté. Sinon, ah ouais, je vais tester ici. C'est vrai, j'avais dit que j'utiliserais cette page-là pour tester. OK, puis là, on va se faire un petit dégradé. Qu'est-ce qu'on n'a pas testé? On va faire un dégradé de rose, tiens. On va prendre le 125. Et là, ce papier-là, il est très capricieux. Donc, ça va nous donner une super bonne idée.
125, où es-tu? Je te cherche, je ne te trouve pas. Ok, il est un peu plus loin. 125, 125, ça doit être lui. Ouais, ok. Petit coup d'aiguisage. On va faire notre test à côté. On va faire un petit dégradé. Ils perdent un peu en pigmentation sur ce papier-là, je trouve, parce qu'ils sont plus pigmentés sur les autres papiers. Mais sinon, quand même, ils sont pas si pires. À date, on va voir quand on va le dégrader. Parce que des fois, en la première application de couleur, on se dit « Ah ouais! Ah non, je pense que je vais les aimer sur le papier. » Je vais voir s'ils font ce que d'habitude ce papier-là fait des fois. C'est que quand on vient trop insister à un endroit, mais on dirait que le crayon, il pogne plus, puis ça va faire des petits points blancs. Et là, ça n'a pas l'air de le faire. Bon, là, je dis vite ça, là, parce qu'on n'a pas mis d'autres couleurs. On va voir. OK. Ensuite, on va le dégrader avec le 119. Je suis pas la meilleure pour les dégradés de rose. J'en fais pas souvent. À part quand je fais des fleurs, c'est vrai, j'en fais souvent du rose parce que je colore souvent des fleurs. Je vais utiliser le numéro? Le 119. Ah, ils vont bien. Oui. Bon, c'est pas mon papier préféré pour ces crayons-là, mais ils vont bien. Et que je les mettrais après... Non, je mettrais Gibbs Smith, le papier là, le Mus, le Hachette Hero et après le Amazon. Là, on va voir sur l'ancien papier de Clara, c'est sûr que je vais les adorer parce que j'adorais l'ancien papier. Et là, ensuite, on va faire... on n'a vraiment pas un petit rose clair. C'est pour ça que je vous dis que si vous cherchez des petites couleurs pâles, c'est pas dans cette gamme-là que vous allez les trouver. Donc, je vais prendre le 129, mais je vais le pâlir avec le blanc. Je vais vraiment le mettre en douceur. Pâle, pâle, pâle. Je n'appuierai pas dessus. Juste pour dire que je teinte un peu le papier. Ils font un beau fini lisse. Donc ça va. Et là, je vais prendre le blanc. Je vais juste le nettoyer parce qu'on l'a utilisé dans d'autres couleurs. Et je vais venir terminer avec. Bon, ben, c'est cool. Ils vont bien sur le nouveau papier de Clara. Et j'ai j'ai super hâte de refaire du Clara. Je pense qu'au mois de septembre, je vais me gâter parce que, ben, en juillet, j'avais fait le défi je commence le plus de livres possible. Donc, c'est sûr que je pouvais pas aller dans mes Clara parce que c'est tous des livres que j'ai commencé. Et là, ce mois-ci, ben, je fais le défi Disney. Fait que je peux pas colorier Clara. Fait que je vous le dis, au mois de septembre, je vais me lâcher dans mes Clara. Vous allez en voir plein. Ah là, le Fairy Touch, j'ai pas trop envie de le barbouiller, hein. Fait que j'ai-tu quelque chose où est-ce que je peux tester? On va tester lui ici. D'habitude, je le colore pas, ce dessin-là. Il s'abîme tout. On va tester là. OK, on va faire quoi? Un dégradé de rouge? Pourquoi pas? Et je vais commencer ça avec le 133. 133, je vais faire encore une chanson. Où il est mon 133? Je le cherche, je le trouve pas. Il doit être là. Parce que j'avais mis les rouges foncés plus loin. 14. 193. C'est pas ce que je cherche, hein. 133. Où es-tu? Ça, c'est 225. Hein? C'est pas rouge, ça. Pourquoi j'ai choisi ça pour commencer mon rouge? J'ai choisi lui, mais c'est pas rouge pantoute. Fait qu'on va changer, on parlera pas 133. Je vais aller avec 193 plutôt. 193, il était ici. Il était plus facile à trouver celui-là.
je le teste, hein, mais je suis sûre que je vais les aimer dessus. Mais où je fais quoi? Avec du rouge. On va faire le bonbon. On va continuer sur le bonbon. Ah, mais oui! Mais oui, mais oui! Bon, ben là, le classement vient de changer. Gibbs Smith reste toujours en premier. L'ancien papier de Clara passe en deuxième. Troisième papier, là, je suis tout mêlé. Celui du nouveau Clara. Après ça, le Mus. Après, Hachette Hero. Et après, le Amazon. Et j'ai un dernier papier à tester après. Je le teste jamais d'habitude, mais là, on va le tester. Parce que c'est pas le même papier que dans nos autres livres. Que ça va être cool de voir ça. Et le prochain papier que je vais vous tester, c'est un autre artiste que j'ai super hâte d'aller colorier, que je vais me gâter au mois de septembre, je vous le dis. OK. Donc, vous voyez, hein, comment ils sont foncés, là. Je sais, je me répète, mais bon, j'ai été impressionnée. On va prendre le 123. Non, 223. 223, c'est celui-ci. OK. On va le dégrader avec lui. Bon, j'ai pas un grand espace, hein, mais je vous dis, là, mon bien dessus le papier. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je vais prendre le blanc, je vais étirer ça. Je vais pas assez d'espace pour rajouter autre chose. Fait que on va l'étirer. Hein. Et voilà! Magnifique! Donc, ils vont super bien sur ce papier-là. Donc, ça, c'est fait. Bon, l'autre papier que je teste jamais, c'est le papier de Amandine. Je colore beaucoup d'Amandine et elle n'a pas le même papier qu'on retrouve dans tous les livres. Fait qu'on va tester sur un de ses livres. En plus, on a des belles pages de test dans les livres d'Amandine. Ah, pas dans lui. OK, attendez, je prendrai pas le freak. Je vais prendre un autre de ses livres parce qu'on a toujours des trucs pour tester dedans. Je vais aller avec la petite sirène. J'ai toujours mon duo avec Vamika là-dedans qu'on n'a même pas fini. J'espère que je t'ai cadré hein, pour le truc de Clara Markova. Oh, j'espère parce que si je t'ai pas cadré, j'ai oublié de vérifier. Ah oui, j'étais cadré, je pense. Ah, j'espère, hein. Sinon, je vous le remonte, là, il est là. Je pense pas toujours de vérifier, j'ai pas de retour. Je dois vraiment lever la tête pour voir ce que je fais. Fait que voilà, on peut tester nos outils ici. On va tester ça. On va faire un dégradé de bleu, on n'en avait pas fait. Ben, on a fait le oiseau, là, mais c'était pas vraiment du bleu, on a parti avec du turquoise. Je vais le partir avec lui, là, le 157, c'est vraiment un bleu super foncé. Les autres l'ont mis dans les gris, mais moi, je trouve qu'on peut commencer nos dégradés de bleu avec ça. Fait que je vais faire la première ici. On va faire tout le bout un peu plus foncé. Ah ben, c'est validé, les amis. Je pense que c'est des crayons passe-partout. Des crayons qui vont sur tous les papiers. Bon, sont vraiment plus optimales sur les papiers là, de bonne qualité comme Gibbs Smith, Mus, Amandine, Clara Markova, que sur les Hachette Hero et puis les Amazon. Mais c'est faisable quand même. Vous avez vu que j'ai fait des colos avec. Mais je les préfère vraiment sur du bon papier, là. On va en mettre un peu là. Vous voyez comment c'est foncé, là? C'est super intense. Monter un peu.
OK, ensuite, je vais y aller avec le 247. On va peut-être se centrer un peu mieux, là. Bon. Donc, 247, je dégrade avec lui. Ah, ils sont super agréables sur le papier d'amandine. De toute façon, moi, j'adore le papier d'amandine. Fait que c'est sûr que je l'ai aimé, hein, je pense. Ben, mes amis, c'est des crayons passe-partout. Franchement, ils vont bien sur tous les papiers. Bon, selon mon avis, hein. C'est toutes les vidéos que je vous fais, c'est selon moi, selon ce que j'aime, euh, ce que je recherche dans un livre, dans un matériel. À chaque fois que je vous donne des avis, c'est tout le temps mon avis personnel. Vous avez le droit d'avoir des avis différents, hein. Et c'est normal aussi. Mais si habituellement vous êtes d'accord avec ce que je dis, ben, vous serez pas déçus avec ces crayons-là. On va continuer le dégrader. Je vais prendre le 110. 110. Où il est, le 110? Il est là. Dégrader encore. Il sent tellement bon le papier d'amandine. Ça sent le bonheur. Je sais pas pourquoi j'adore sentir les papiers. Puis les papiers d'amandine, ils sentent trop bons. Et j'ai trop hâte aussi de recommencer à faire de l'amandine, hein. J'en avais pas fait en juillet. J'en ferai pas au mois d'août. Je vais me gâter au mois de septembre avec mes artistes préférés. Je vous dis. Je vais tout exciter rendu en septembre. Ok, ensuite, je vais prendre le 145. Et on va terminer ça avec le 154. Je vais laisser quand même un petit peu de blanc, là. On va remettre un peu de blanc au bout. Ah, ils vont vraiment bien sur le papier d'amandine. Désolée, j'ai été silencieuse pendant mon petit coquillage, mais je prenais plaisir. Et là, on va tester avec le Prismacolor blanc. On l'avait pas fait. On va les dégrader avec lui. Ils vont super bien. Un vrai charme. Je vais écrire avec quoi j'ai fait ces crayons-là. J'avais fait ça dans mon Blanche-Neige. J'avais coloré toutes les petites pommes avec plein de crayons différents. Puis j'avais écrit sur chaque petite pomme, c'était quoi les crayons que j'avais utilisés. Je vais faire la même chose pour lui.
Bon. Et là, on va le compléter quand même. Hein. On va pas le laisser comme ça. Parce que moi, mes livres d'Amandine, même si c'est les pages de test, j'essaie de faire quand même beau. Ok, là, je vais prendre un stylo gel. Ça, c'est un Jelly Roll. C'est le 636. Je vais le contourner avec ça. Je vais cacher les lignes avec. Bon, j'ai un peu de misère parce que j'ai mal aux mains. Puis en temps normal aussi, quand je contourne, j'arrête pas de tourner mon bord de... Mon bord. J'arrête pas de tourner mon livre de tout bord, tout côté. Ça se peut que ça soit pas le plus beau traçage au monde. Mais bon, c'est pas tant grave. Tu sais, j'essaie de faire les pages de test belles parce que bon, c'est mon petit plaisir. Mais c'est pas parfait, là. C'est pas... Je vais pas en faire une maladie. Et celui-là, c'est les stylogels que quand vous l'appliquez, ça fait bleu, mais quand il sèche, vous allez avoir juste les rebords bleus, puis le centre va devenir argent. Comment ils les appellent, ceux-là? Je ne me rappelle pas. J'essaierai de vous les trouver pour vous les mettre en barre d'infos. Ils sont vraiment cool. Vous allez voir mieux si vous cliquez sur le lien, vous allez voir ce que ça fait, parce que sur Amazon, ils mettent des petits exemples. Là, comme ça, c'est tout petit, c'est difficile à voir. Il y en a comme ça, argent, puis il y en a aussi qui font du doré. Là. Les dorés, c'est ceux-là. Ceux-là, c'est les Jelly Roll Gold. Ils vont faire le même principe, mais le centre, au lieu d'être argenté comme ceux-là, ben, il va être doré. Voilà mon petit coquillage. Et là, il y a des trucs dessus, qu'on va les mettre en évidence. C'est qui va mon Jelly Roll. Je vais prendre un OUU pailleté. Où est-ce qu'il est? Mon OUU pailleté. Ah, il est là. Je vais prendre le doré, hein, bien sûr. C'est écrit dans le ciel. Vous voyez, ça commence à faire argenté, mais il reste encore un peu de bleu dedans. Je sais pas si vous le voyez bien. Ils vont bien en plus, puis ils sèchent aussi sur le crayon. Et ça, c'est pas tous les stylogels qui le font. Ok, on va faire les petits ronds, là, comme ça qu'Amandine elle a dessiné. Bon, là, c'est vrai que c'est fini. Donc, voilà, les amis, je pense qu'on a fait des bons tests. C'est des crayons passe-partout. Ils vont bien sur tous les papiers. C'est sûr, j'ai des préférences, je vous les ai dit. Voilà, je vous montre le nuancier, les crayons. Gros coup de cœur. Ça, c'est certain que vous allez voir ça dans les best-of 2023 au mois de janvier. C'est certain que je vais mettre ces crayons-là parce que je capote dessus et je vais sûrement les utiliser pour mon prochain colo. Donc, je suis vraiment contente de vous avoir fait cette revue-là. J'avais hâte que vous puissiez la voir. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Ça a été un peu plus long que d'habitude, mais je trouve que c'est important quand même quand je vous dis que c'est des bons crayons de vous montrer pourquoi je dis ça. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est la Banque Colo d'Azou sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous mets également les liens des crayons en barre d'infos et les Jelly Roll que je vous ai parlé. Hein, pourquoi pas. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!